Tselan et le géant, l'oratotroc de l'oratotroc. Il était une fois une petite fille appelée Tselan. Après la mort de son père, Tselan resta seule avec sa mère. T'as vu, elle est toute seule avec sa maman. Pourquoi? Parce que son papa, il est mort. Un jour, la mère dit à Tselan qu'elles allaient déménager dans un village voisin pour commencer une nouvelle vie. Elles vont aller dans un autre village, t'as vu? Elles vont aller dans un autre village. Pourquoi? Parce qu'elles vont habiter dans une nouvelle maison. Dans une nouvelle maison. Tselan ne voulait pas quitter son village et elle pleura à sanglots. Elle ne veut pas partir, elle veut rester ici. Sa mère avait peur de la laisser seule, car ce village était connu pour les nombreux géants qui vivaient dans des grottes à proximité. Mais Tselan pleura tellement que sa mère céda et accepta de la laisser seule. T'as vu? Elle va partir, et puis elle a dit « Non, maman, moi je veux pas partir, moi je veux rester ici. » Voilà, elle a dit « Ok, d'accord, tu peux rester un peu ici. » La mère de Tselan lui dit qu'elle apporterait à manger tous les jours. « Je chanterai une chanson, et tu sauras que c'est moi. N'ouvre pas la porte à qui que ce soit d'autre, mon enfant. » déclara la mère de Tselan. Elle va lui apporter de la nourriture. Il ne faut pas ouvrir. Tselan, mon enfant, Tselan, mon enfant, sors et viens manger ton gruau. Sors et viens manger ton gruau. Tselan. Le lendemain matin, la mère de Tselan vint à la maison pour apporter à Tselan sa nourriture. T'as vu, elle frappe comme ça, là. C'est maman! Et après, elle chante une chanson. Tselan, elle commença à chanter. Elle frappe comme ça. Tselan, mon enfant, sors et viens manger ton gruau. Tselan, mon enfant, sors et viens manger ton gruau. Tselan ouvrit la porte et mangea la nourriture délicieuse de sa mère. C'est assez maman. Après, elle ouvre la porte. T'as vu? Sa mère l'embrassa et retourna chez elle. Bon, bonne journée, chérie. À demain. Tselan entra dans sa maison et prépara son lit. Mais un géant, se cachait derrière les buissons pour regarder et écouter Tselan et sa mère. C'est un méchant. C'est un géant, il était caché, il a tout entendu. T'as vu? Lorsque Tselan éteint sa lumière, elle entendit une voix profonde qui chantait la chanson de sa mère devant la porte. Tselan, mon enfant, sors et viens manger ton gruau. Allez-vous-en! Vous n'êtes pas ma maman! Vous n'êtes pas ma mère! Déclara Tselan. Vous êtes un géant! Le géant s'éloigna, déçu, et disparut dans les grottes. T'as vu? Il a essayé il voulait y rentrer. T'as vu? Il a chanté. Chaque matin et chaque soir, la mère de Tselan lui apportait de la nourriture. Chaque matin et chaque soir, le géant revenait lui aussi. Mais à chaque fois, Tselan le renvoyait. C'est moi. Va-t'en, tu n'es pas maman. Tu es un méchant, tu es un géant. Elle reconnaissait sa voix profonde lorsqu'il essayait de chanter la chanson de sa mère. Tu sais pourquoi elle sait que c'est le géant? Non. Parce qu'il a une grosse voix, il parle comme ça. Je suis ta maman, Tselan. Aïe. Donc il sait que c'est lui, c'est pas la maman, tu sais. Voilà, il fait comme ça. Tselan. Non, j'ouvre pas la porte, c'est pas maman. Tu sais. Un jour, le géant eut une idée. Je pourrais changer ma voix pour ressembler à celle de la mère de Tselan. Il fit un grand feu et jeta une pierre ronde et lisse dans le feu. Quand la pierre fut très chaude et rouge, il la sortit du feu et l'avala. Glou, 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 brrr. La pierre chaude passa au travers la gorge du géant. T'as vu, il a avalé quelque chose pour changer sa voix. Le géant commença à chanter pour voir si sa voix avait changé.
Il sauta de joie quand il entendit sa voix sonner aussi doux que celle de la mère de Tselan. Il a réussi à faire changer sa voix en mangeant. T'as vu, regarde. Le lendemain matin, le géant se rendit très tôt à la maison de Tselan. Quand il arriva à la porte de la maison, il commença à chanter. « Tselan, mon enfant, Tselan, sors et viens manger. À table, viens manger. Tu viens manger. » Sa mère, Tselan, était heureuse d'entendre la voix douce de sa mère. Elle ouvrit la porte, et là se tenait le géant. Elle essaya de fermer la porte. Mais le géant fut trop rapide. Il saisit Tselan et la jeta dans un sac. T'as vu, il l'a pris comme ça, là, ici. Il l'a mis dans un sac. Allez, dans le sac. T'as vu, et après il a fermé le sac. C'est terrible, il va la manger. Paul. Le géant se dirigea vers sa grotte en chantant joyeusement. T'as vu, il habite dans une grotte. Ah là 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 là. Si seulement j'avais de la bière traditionnelle, cela accompagnerait si bien mon dîner ce soir. Quelle belle journée, se dit-il. Belle journée. Un peu plus tard, dans la matinée, la mère de Tselan vint comme d'habitude, amener sa nourriture à sa fille. Elle chanta sa chanson. « Tselan, mon enfant !» Mais Tselan ne sortit pas. Elle chanta sa chanson à nouveau. « Tselan, mon enfant !» Mais Tselan ne sortit toujours pas. Après avoir chanté pour la 3e fois, elle poussa la porte. Tselan était introuvable. Elle se doutait de ce qui avait dû se passer, et elle réfléchit rapidement pour concevoir un plan. T'as vu ? Oh là là. Elle versa de la bière dans une grande calebasse, elle a mis de la bière ici, la mit sur sa tête et marcha vers les grottes et frappa à la porte du géant. Elle est allée voir le géant. Le géant sentit l'odeur délicieuse de la bière traditionnelle et ouvrit la porte rapidement. « Bonsoir, géant !» dit la mère de Tselan. « J'étais de passage et je vous ai entendu chanter magnifiquement. Je vais dans un autre village pour la fête anniversaire d'un enfant. » Le géant n'allait pas laisser passer l'occasion de boire de la bière traditionnelle. Il invita la mère de Tselan dans sa grotte. « Laissez-moi vous verser de la bière avant que je reprenne la route, » déclara la mère de Tselan. Le géant était très heureux et but la bière d'un trait. Elle lui a donné de l'alcool, du vin, de la bière. Tu sais la bière ? Elle lui a donné à boire. La mère de Tselan lui en donna de plus en plus, et encore plus, jusqu'à ce que la calebasse soit vide. À présent, le géant était tellement ivre qu'il s'endormit sur le sol. T'as vu ? Il dort maintenant. Là, c'est Stella, regarde. C'est sa fille. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Vite, vite, vite ! Quand la mère de Tselan entendit les ronflements bruyants du géant, elle ouvrit le sac et Tselan s'en échappa. Tselan et sa mère coururent à la maison aussi vite que possible. T'as vu ? Vite, 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 on rentre à la maison, vite ! À partir de ce moment-là, Tselan vécut très heureuse avec sa mère dans le nouveau village. Après, elles sont rentrées à la maison, elles ont quitté la maison. Elles sont allées dans le nouveau village, loin du géant. T'as vu ? Elles ont changé de maison après. Et voilà. Tselan et le géant. T'as vu ? De l'Orato Troc, Catherine Grunewald.